La parole à présent pour les socialistes et apparentés à Pierre Priptich. Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, l'Europe de la défense constitue une exigence dans ce monde troublé, notamment avec des évolutions majeures, l'arrivée de Donald Trump, mais aussi autour du pourtour méditerranéen, avec la Syrie qui vient percuter en fait de nouveau cette situation de trouble. Dans ce contexte, actualisation, sécurisation du cadre juridique des relations bilatérales de défense entre la France et l'Espagne nous permettent là aussi d'actualiser un traité du 7 octobre 1983 qui ne comprenait ni stipulation relative au statut des forces, ni référence au cadre de coopération multilatéraux. Car la coopération avec l'Espagne, vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, est forte et ancienne autour de la Méditerranée, notamment dans le cadre de l'Europe et de l'OTAN. Des actions ont été menées sur un certain nombre de cadres d'opérations, notamment l'opération Barkhane, dans le cadre aussi des Jeux Olympiques, mais aussi pour d'autres sujets que vous avez évoqués. Ce texte, ce traité, prévoit notamment un statut des forces devant permettre de mieux protéger les militaires français et espagnols lorsqu'ils seront déployés en Espagne ou en France. Et nous avons bien noté que l'Espagne est un des alliés avec lequel la France entretient le plus vaste réseau d'officiers de liaison et d'échange. Une coopération accrue, donc, dans des domaines stratégiques avec ce Conseil franco-espagnol de défense et de sécurité, mais aussi la consultation régulière des ministres, lorsqu'ils ne sont pas démissionnaires, chargés de la défense et espagnols, une tenue annuelle d'un dialogue entre la DGRIS et son équivalent espagnol, le comité d'armement, voire donc infra l'article 6, opérationnel et capacitaire. Bref, de nouveaux domaines de coopération opérationnelle sont inscrits dans le traité, c'est l'article 4, avec le renseignement, très important, la cyberdéfense, le spatial, les menaces dites hybrides, mais aussi celles relevant du changement climatique, du rôle des femmes au sein des forces armées, ou encore l'extension de la coopération de défense aux activités géographiques, cartographiques, hydrographiques, mais aussi océanographiques. Ce traité est donc une excellente nouvelle, car il pourrait permettre de faire avancer un dossier cher à mon collègue Sébastien Pasteur, le système de combat aérien du futur. Et donc ce rapport évoque également une coopération accrue en matière de transition écologique, de changement climatique. Une bonne nouvelle donc, compte tenu des difficultés croissantes par nos deux pays, difficultés qui ont conduit à une coopération accrue ces dernières années, notamment, je fais référence aux inondations en Espagne. Le groupe socialiste et apparenté donc votera favorablement à ce projet de loi.